Il y a un moment très particulier qui arrive souvent après 50 ans. Ce moment où l'on regarde autour de soi et où l'on sent que le monde continue d'avancer, parfois même très vite. La technologie change, les façons de travailler évoluent, les jeunes générations semblent à l'aise avec tout cela, et nous, on peut avoir l'impression d'être resté un peu sur le quai pendant que le train repart. Peut-être que vous vous êtes déjà surpris à penser que les grandes opportunités appartiennent désormais aux autres, que les projets, les reconversions, les nouvelles aventures professionnelles sont réservées à celles et ceux qui commencent leur carrière. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une idée différente. Et si se lancer après 50 ans n'avait jamais été aussi possible? Si cette réflexion vous parle, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Cela aide simplement d'autres personnes de notre génération à découvrir ce contenu. Et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un exercice très simple qui peut réellement changer votre manière de voir la suite. Pendant longtemps, on nous a appris un scénario très clair. On étudie, on travaille, on construit une carrière, puis arrive un moment où l'on ralentit progressivement. Ce modèle fonctionnait dans un monde stable, prévisible, où les trajectoires étaient linéaires. Mais aujourd'hui, ce modèle ne correspond plus vraiment à la réalité. La retraite n'est plus forcément un arrêt complet. Les carrières ne sont plus uniques. Et surtout, le numérique a ouvert des portes qui n'existaient tout simplement pas lorsque nous avions 20 ans. On peut apprendre depuis chez soi, tester une idée sans investissement majeur, partager son expérience avec des personnes partout dans le monde, ou simplement développer une activité à son rythme. Le problème, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est que notre génération n'a jamais été préparée à voir ces possibilités comme étant aussi pour nous. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut être expert en technologie pour commencer quelque chose aujourd'hui. C'est faux. Ce qui compte désormais, ce n'est plus la maîtrise parfaite des outils. Ce qui compte, c'est l'expérience humaine. Et ça, après 50 ans, nous en avons énormément. Nous savons écouter. Nous savons comprendre les autres. Nous avons traversé des changements professionnels, personnels, parfois des crises, parfois des réussites importantes. Nous avons appris à relativiser. Et dans un monde où tout va très vite, cette capacité devient une richesse rare. Après 50 ans, on ne recommence pas à zéro. On recommence avec un avantage invisible, la connaissance de soi. Et c'est là que quelque chose de très intéressant se produit. Beaucoup découvrent qu'ils ne veulent peut-être plus forcément courir après une carrière. Ils veulent du sens, de la liberté, une activité choisie plutôt qu'imposée. Se lancer après 50 ans peut simplement vouloir dire créer un revenu complémentaire, partager une passion, transmettre un savoir, apprendre quelque chose de nouveau ou rester intellectuellement actif. Je vais vous partager quelque chose de personnel. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai regardé le monde numérique avec une certaine distance. J'avais l'impression qu'il fallait être rapide, technique, presque né dedans pour comprendre. Et puis un jour, j'ai commencé à explorer sans objectif précis, juste par curiosité, sans pression de réussite. Et j'ai découvert quelque chose de surprenant. Ce nouveau monde ne demande pas d'être parfait. Il demande seulement d'être curieux. Nous avons passé des années à devenir compétents dans nos métiers. Revenir à l'apprentissage peut sembler inconfortable. Pourtant, c'est souvent ce qui redonne de l'énergie. Apprendre à nouveau, tester, découvrir, se tromper sans conséquences graves, c'est une forme de liberté que beaucoup redécouvrent après 50 ans. Dites-moi en commentaire si vous ressentez cela vous aussi. Cette envie d'essayer quelque chose de nouveau, mais avec parfois une petite hésitation intérieure. Aujourd'hui, les possibilités sont multiples. Certaines personnes créent du contenu pour partager leur expérience. D'autres accompagnent des débutants dans un domaine qu'elles maîtrisent déjà. Certaines développent une activité en ligne quelques heures par semaine. D'autres encore utilisent simplement les nouveaux outils pour simplifier leur quotidien ou rester connectés au monde actuel. Ce qui a réellement changé, c'est que l'on peut commencer petit, très petit, sans quitter sa sécurité, sans tout bouleverser. Le véritable luxe après 50 ans, ce n'est pas d'arrêter de travailler. C'est de pouvoir choisir comment on veut continuer à contribuer.
Et peut-être que vous ne cherchez pas une révolution. Peut-être cherchez-vous simplement à rester utile, actif, vivant intellectuellement. Et cela suffit largement comme point de départ. Je vous rappelle que dans quelques instants, je vais vous donner un exercice simple pour savoir concrètement par où commencer. Parce que l'objectif n'est pas seulement d'être inspiré. L'objectif est de repartir avec une première action possible. Revenons maintenant à la question que je vous ai posée au début. Est-ce trop tard pour se lancer après 50 ans? La réponse devient claire lorsqu'on comprend une chose essentielle. Se lancer ne signifie pas changer complètement de vie. Se lancer signifie ouvrir une nouvelle phase. Une phase où l'on agit par choix et non par obligation. Une phase où l'expérience devient un moteur plutôt qu'un poids. Une phase où l'on avance à son rythme. Et voici le cadeau promis. Prenez une feuille ou une note sur votre téléphone. Écrivez 3 éléments simples. Une chose que vous aimez profondément faire. Une chose pour laquelle les autres viennent naturellement vous demander conseil. Et une chose que vous avez toujours eu envie d'apprendre sans jamais prendre le temps. L'endroit où ces 3 éléments se rencontrent représente souvent le point de départ d'un nouveau projet. Pas nécessairement grand, pas nécessairement immédiat, mais réel. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous poser une dernière question. Si tout redevenait possible aujourd'hui, qu'auriez-vous envie d'explorer en premier? Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire vos réponses et comprendre où vous en êtes dans votre réflexion. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, pensez à vous abonner, à aimer et à partager à quelqu'un qui croit peut-être que les opportunités sont derrière lui ou derrière elle. Parce qu'après 50 ans, on ne ferme pas des portes. On découvre souvent celles que l'on n'avait jamais osé ouvrir. Et parfois, le plus beau départ d'une vie commence précisément au moment où l'on pensait que tout était déjà décidé.